Bonjour à tous. Alors pour calculer le volume d'un pavé droit, par exemple cette boîte de Lego qui est un pavé droit, comment est-ce que l'on va faire? Bien déjà, si on modélise cette boîte par un dessin, qu'est-ce que cela signifie que de calculer le volume d'un pavé droit? Je vous rappelle que le volume, c'est ce qui est contenu à l'intérieur de ma boîte, d'accord? C'est l'intérieur de ma boîte. Comme pour les airs, en fait, on va se fier à des unités de volume. C'est-à-dire que pour calculer le volume de ce pavé droit, en fait, cela signifie que si par exemple mon unité de volume, c'est ce petit cube, on se demande combien de petits cubes comme ceci il y a à l'intérieur de mon pavé. L'unité de volume la plus utilisée, c'est le mètre cube ou le centimètre cube. Qu'est-ce que c'est qu'un centimètre cube? Eh bien, imaginons que mon cube est ici 1 cm de côté. Eh bien, 1 cm cube, c'est le volume de ce petit cube. Et donc, on va s'intéresser au nombre de petits cubes qu'il y a à l'intérieur de mon pavé. Donc, si j'ai un petit cube à l'intérieur, eh bien, en fait, je vais calculer combien de petits cubes je peux mettre dans la longueur. Ici, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5 petits cubes sur la longueur. On va s'intéresser maintenant à combien est-ce que l'on en met sur la largeur. Eh bien, sur la largeur, j'en mets 1, 2, 3, 4. 4 sur la largeur. Cela signifie donc que sur la première tranche, j'ai 5 fois 4, 20 petits cubes. Et en hauteur maintenant, eh bien, on voit que l'on peut mettre une deuxième rangée de petits cubes. Donc j'en ai 20 plus 20 encore. Et on en met encore une. 20 plus 20 plus 20. Ce qui signifie donc que nous avons 60 petits cubes au total. Comment est-ce qu'on obtient ce 60 petits cubes? Eh bien, on résume. J'ai calculé combien de petits cubes est-ce que j'avais sur la base. J'en avais 5 dans ma longueur, fois 4 rangées, donc 20 petits cubes. Et ces rangées de petits cubes, je peux en mettre 3 en hauteur. Donc j'en ai 5 fois 4 fois 3, ce qui me fait bien 60. Je vous rappelle, notre petit cube, c'est 1 cm3, donc le volume du pavé, il est égal à 60 cm3. Cela signifie donc que l'on a fait quoi? Eh bien, on a fait la longueur fois la largeur fois la hauteur. Alors, pour ceux qui auraient peur un petit peu, qui se diraient, oui, mais qu'est-ce que c'est que la longueur, la largeur ou la hauteur? Si je tiens ma boîte comme ceci, il n'y a aucun doute. Longueur, largeur, hauteur. Mais vous allez me dire, oui, mais j'aurais pu la tenir comme ceci. Et vous aurez parfaitement raison. Mais en soi, ça ne change rien, puisque lorsque je fais ce nombre fois ce nombre fois ce nombre, si j'inverse l'ordre des facteurs, ma multiplication reste la même. Si je fais 5 fois 4 fois 3, ou 3 fois 4 fois 5, ou 3 fois 5 fois 4, c'est exactement pareil. Donc au final, on multiplie toujours une longueur d'un pavé, multipliée par l'autre, et multipliée encore par la troisième. Longueur fois largeur, fois hauteur de mon pavé. C'est ça qui me donne le volume du pavé. Et c'est tout. Facile, non?